Hello, c'est Nano. Bon, voilà, je fais ce message avant le début du speed art qui est l'essai de reproduction de la Jinmao Tower en Chine créée en 99. Bon, voilà, vu que j'aimerais bien me perfectionner dans le matte painting plus tard, c'est-à-dire la création d'environnement, par le digital en CG. Donc, j'aimerais bien justement commencer à faire ces exercices et essayer de reproduire des buildings. Bon, comme vous allez le voir, malheureusement, à la fin de ce speed art, j'ai vraiment galéré à faire les derniers étages. C'est pourquoi j'ai essayé de faire un truc différent, mais du moins un truc qui ressemble un petit peu à la tour d'origine. Également, en plus de ça, il y avait l'éclairage qui était pour moi très difficile à faire car j'avais pas encore fait d'expérience avec un éclairage de grande surface car la scène était bien sûr grande vu la taille de la tour et puis bien sûr fallait que ça influe sur les textures du coup, c'était un gros bordel. Ça a pris environ 2h30 à faire tout ça. Également, je vous laisse voilà, pour les 4000 abonnés surtout pour vous remercier car en plus de ça, le même jour j'ai obtenu 2000 followers sur Twitter. Donc je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Twitter car c'est un endroit où si vous avez des questions, on va dire que vous pouvez obtenir des réponses très rapidement car j'essaie d'être actif au maximum. Donc voilà, tout est dans la description. Donc également pour vous remercier pour ces 4000 abonnés, j'ai mis les project files de cette tour, de cette création dans la description. Bon, j'ai fait un coup de connard, c'est vrai, mais j'ai mis un mot de passe sur ce project file. Donc vous inquiétez pas, c'est gratuit. Et je vous demande juste de regarder cette vidéo, enfin du moins ce speed art en entier, car le mot de passe sera divulgué pendant le speed art. Tout simplement car ça a été un des plus gros travaux sur lesquels j'ai été, on va dire la plus grosse création, surtout la plus difficile que j'ai eu à faire. Donc j'aimerais vraiment quand même que vous voyez comment je fais, plutôt que faire genre ouais je regarde la description, je prends le project file et je me casse. Donc voilà, il sera divulgué pendant la vidéo. Également, bon, comme vous l'avez vu, il y a quelques mois je suis rentré dans la Envy, donc avec d'autres youtubeurs français qui ont beaucoup d'influence. C'est pourquoi j'ai essayé vraiment car j'ai regardé mes intros de ces derniers mois et c'est pas encore c'était pas du bâclé on va dire, mais qu'il y avait encore des erreurs. C'était bizarre, c'était pas logique, donc j'essaie vraiment de me perfectionner à chaque intro. Également, donc comme vous l'avez vu, j'ai bossé pour la optique ainsi que pour la face. Bon, la face c'était un petit peu flou car je ne savais pas s'il avait utilisé ou pas, mais a priori ils ont l'air de l'utiliser avec leur dernière vidéo. Mais pour l'optique, en tout cas, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis je pense que c'est vraiment l'objectif de beaucoup de GFX, intro makers, VFX ou même joueurs, de travailler ou de rentrer pour ces équipes, car je pense que pour moi ça fait un objectif atteint quoi, comme je me répète, mais c'était vraiment quelque chose dont j'étais content. Voilà, fallait vraiment que je sois pro, enfin du moins pour l'optique j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de pro. Et voilà, donc a priori le résultat est là. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Bon, une petite parenthèse sur l'E3, moi les consoles je m'en fous. Voilà, il y a un putain de débat sur tous les réseaux sociaux, sur jeuxvideo.com, etc. Bon perso moi je m'en fous. Juste au niveau des jeux, je trouve que Battlefield 4 va vraiment être bien. Simplement car le dynamisme des maps est vraiment bien travaillé, malgré qu'ils ont dû faire ça uniquement en 2 ans, alors qu'ils en avaient eu genre 3 ou 4 pour faire BF3. Je pense que même en 2 ans ils ont pas fait un gros changement, j'avoue, mais c'était vraiment une sacrée différence. Et aussi Titanfall qui a l'air pas mal. Donc voilà, c'est une petite parenthèse sur le 3. De mon côté, je pense acquérir une Xbox 360 bientôt. Bon, faudra que je vois. Donc si vous voulez faire des parties ou quoi que ce soit, je vais voir pour essayer de vous inviter. Donc voilà, c'était un petit message pour récapituler ce qui s'est passé ces derniers temps, car ça faisait longtemps que j'avais pas commenté de vidéo. Bon, à part pour ceux qui me suivent sur Twitter, je floute tellement de fois par jour que vous devez mieux me connaître que moi-même. Donc voilà. Je vous remercie quand même d'avoir écouté ce message et je vous remercie si vous prendrez le temps de regarder tout le speed art, si vous cherchez à télécharger le project files de ce speed art. Également, pour fêter les 4000 abonnés, je vais faire un tuto que beaucoup d'entre vous attendaient. Je vais faire un tuto pour créer une intro. Je vais essayer de faire un truc, d'être au maximum, de faire le plus de choses possible pour faire une belle intro. Essayez de faire un truc pas trop long à rendre, car en quoi que je fais un hardware render, on verra ça après d'ailleurs, vous allez bien aimer ça je pense. Donc voilà, c'était le message que je souhaitais faire passer avant ce speed art. J'espère qu'il vous plaira, profitez-en un max. Donc normalement pour les prochaines intros, je pense travailler pour... ouais non, je vais rien vous dire comme ça. Non, je vais pas trop envie de dévoiler mes projets, mais rien de extra mortel de la mort qui tue. Enfin, pas de gros clients comme j'ai eu avant, même si j'ai déjà bossé pour les plus grands. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt, et puis voilà, ciao. Et le mot de passe des project files est nano 4K2206, sans aucune majuscule ou quoi que ce soit d'autre. Nano 4K2206.